Dieu envoya son un signe du ciel sur les yeux du colon, sur les yeux du colombe blanche comme neige. Dieu envoya son un signe du ciel sur les yeux du colon. Oh, il avait bien sur les eaux des jours. Il cherche à la terre depuis des amis il a et non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes du colon, sur les ailes du colombe blanche comme neige. Dieu envoya son un signe du ciel sur les ailes du colon. Jésus notre sauveur, un jour sur la terre, et dans une état, dans une crèche d'épargne, ici-bas et non pas du ciel. Dieu nous donne son signe, sur les ailes du colon, sur les ailes du colon, blanche comme neige. Dieu envoya son un signe du ciel sur les ailes du colon. Elle qui a beaucoup et bien des manières. J'ai prié pour la guérison, la nuit comme le jour, et la foi ne fit pas par le Père du ciel. Il me donne son signe, sur les ailes du colon, sur les ailes du colombe blanche comme neige. Tu envoya son amour, un signe du ciel sur les ailes du colon. À la croix, ce soir la gloire jamais, et que mon amour et pour la
ma gloire à jamais. Et que mon âme tous ces jours où il y a des choses dans ton cœur, où il y a des choses que tu as fait et qui n'ont pas plu à Dieu et qui n'ont pas plu à la parole. Parce que nous pourrons chacun de nous, dans son cœur, dans son esprit illuminant, petite voix, dire Dieu pardonne-moi. Pendant que la guitare joue à tout soir, chacun de nous puisse penser à Dieu, puisse dire Seigneur pardonne-moi. Car il y a quelqu'un repentant qui a accepté par le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Dieu, ton pardon, voilà la chose que nous réclamons. Ton pardon et ta grâce, voilà la chose que nous réclamons aujourd'hui. Ton pardon et la solution. Merci au Seigneur. Nom le Maître ici, et le sang du Sauveur. On est guéri le cœur, sinon le Maître ici, et le sang du Sauveur. Jésus seul nous lave de toute iniquité. Et portera l'esclave l'heureux et liberté. Oh Dieu, tout est hâte apporta ce sauveur. Ses péchés, sa misère, il fait grâce au pécheur. Son amour insondable, il fit quitter les cieux pour donner au coupable le salut éternel. Son amour insondable, il fit quitter les cieux pour donner au coupable un salut éternel. Oh, un salut éternel, un salut éternel. Un salut éternel, un salut éternel. Seigneur, merci pour ce salut que tu nous as accordé à Golgotha. À la croix où tu as dit que tout est accompli, plus fin d'exister. Parce que la scène de la rédemption que tu avais présentée avant la fondation du monde a été rendue manifeste et visible à Golgotha. Je dis merci pour Golgotha. Je dis merci pour les sangs. Je dis merci pour l'œuvre du calvaire. Je dis merci pour l'expiation qui a été faite pendant les âges de l'Église. Je dis merci pour les 7 messagers, toi là entre tes mains. Je dis merci pour la dernière expiation qui s'est faite par Malachie 4. C'est là qui nous a rendu pire et sans péché. Gloire te soit rendue.
C'est pourquoi malgré tous nos fardeaux, malgré tous nos soucis, malgré tous nos manquements que nous avons connus pendant tous ces moments, nous savons qu'il y a un sang purificateur qui est là. Ce sang invisible, ce sang qui n'est pas chimique, mais c'est un sang si naturel. La parole faite chair de notre jour nous a purifiés de toutes les impuretés. Là où nous avons péché, là où nous avons mal pensé, là où nous avons mal parlé, là où nous avons mal agi, le sang pour vie. Gloire te soit rendue. Même ceux que nous ne connaissons pas, le sang a prévalu. Voilà pourquoi quand Jean voulait pleurer, un de viens lui a dit, ne pleure pas Jean, car l'agneau a prévalu. Nous aussi ce soir, quand nous voulons pleurer, laisse que l'un des vieillards puisse nous dire, ne pleure pas mon fils, ne pleure pas ma fille, parce que l'agneau a prévalu. Gloire te soit rendue. Maintenant, ce soir, nous voulons communier, nous voulons que tu sois avec nous. Car tu as toujours été là et tu as prévu, oh Dieu, qu'au temps de la fin, le livre sera restauré. Et quand le livre sera restauré dans les mains d'Adam, de nouveau tu pourras rejoindre encore pour communier avec lui dans la fête des tabernacles. Voilà pourquoi nous sommes ici, en dessous de ces maniers, pour qu'encore tu puisses nous visiter, pour qu'encore tu puisses nous bénir, pour qu'encore tu puisses catapulter nos âmes dans la gloire, afin que nous soyons comme toi. Bénis cette maison qui nous a accueillis, les quelques minutes que nous faisons ici, nous pouvons que tu puisses nous bénir. Bénis la parole que nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous bénisse pour nous asseoir. Tu vas suivre la montre pour moi, donc après 30 minutes, tu me fais signe pour qu'on puisse rappeler. D'accord. Mettons les debout, disons la parole. Daniel chapitre 2, verset 34. Tu regardais lorsqu'une pièce détacha sans le secours de quelle main frappa les pieds des fers et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, les reins et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Les vents les emporta et nulle trace n'en fit retrouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Amen. La pierre qui avait frappé la statue ne disparaît pas, mais elle devint une grande montagne et remplit toute la terre. Là où la statue était, quand la pierre frappe, elle occupe l'endroit. Amen. 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 Colossiens chapitre 1, le verset 15 dit, ça c'est Paul qui parle, il est en train de parler de Jésus, il parle de Jésus-Christ, pas de Jésus de Galilée, mais pas de Jésus-Christ. Amen. Ça c'est la divinité expliquée. Colossiens dit, il est l'image du Dieu invisible. C'est Jésus-là, pas l'homme de Galilée, mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est la colonne de feu. Le vrai Jésus, celui-là là-bas qui a été photographié. Il est l'image du Dieu invisible, parce que Dieu est invisible. Le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Ça ne peut pas être Jésus de Galilée. Parce que dans Jésus de Galilée, on n'a pas tout créé. Ça ne peut être que le Créateur. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Le verset 18, là où se trouve mon sigil, il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier de l'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et le Seigneur ajoute.
est béni. Amen. 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 C'est pourquoi il faut toujours ne manquer jamais, ne dormez jamais sans lire un seul verset de la parole. Ne dormez jamais sans pour autant lire même une citation. Très important. Tu m'as amené dans le choix. Allez. En tout cas, cet après-midi, je vais juste introduire. L'essentiel pour moi, c'était de mettre seulement au courant de cette dynamique que nous allons commencer. Cette dynamique que nous voulons commencer des mini-communions dans des familles, dans vos maisons, dans vos campus même. Là, vous savez, on va parler de la parole. Je me souviens, Joseph Agoma, le ministère a commencé dans la maison. Oui. Nous sommes même confiants de cela. Donc, on faisait des réunions chez eux à la maison. Les gens étaient bénis. Il y a beaucoup de sujets de Frère Branham qu'il a prêché dans la maison. Des sujets même de forte valeur, comme la prédication Shalom, de Sierra Vista. Là, on parle du nouveau jour. Là, on parle du 8e jour. Là, on parle de Jumalan Raouba. Shalom. Là où Frère Branham a déposé la venue du Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse 10. Frère Branham a prêché ça dans une maison de 5 personnes. 5. Et c'était une église même à Sierra Vista. Ils étaient à 5. Branham a déposé des choses. Depuis le jour là que j'ai compris cela, ça me fait plus mal de prêcher devant des 3 personnes. Moi, je crois à ça. Amen. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Nous, on ne croit pas les onctions liées au nombre de gens. Oh, parce qu'il y a 10 personnes, on a l'onction. Mais quand il y a 2 personnes, on n'a pas l'onction. Ça veut dire que l'onction n'est pas. Parce que l'onction, c'est une personne. Que le Seigneur bénisse. Amen. Des prédications vont me l'être au Dieu à l'Ivaille. Il faut maintenant prêcher ça sur la radio. Prêche. Comme les prédications live actuellement. Parce qu'actuellement aussi, c'est comme si on va même changer la forme de prêcher. On va s'habituer à prêcher tel que la science nous impose actuellement. C'est pourquoi aujourd'hui on peut prêcher par les téléphones. Dans l'ancien temps, quand on prêchait avec le téléphone, on voyait que vous êtes charnel. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là. On va vraiment travailler. Et Joseph, actuellement, tu ne parles pas encore. Tu vas d'abord rester. Tu vas d'abord rester. Nous avons la joie d'accueillir notre frère Joseph comme ministre de l'évangile parmi nous. Même si nous ne sommes pas dans l'église, nous sommes dans la maison. Nous sommes aidés de te recevoir. Dans les jours qui suivent, on va même faire une cérémonie officielle pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Joseph va prêcher des mois. Des mois aux Éphésiens d'Abila à la Goma. Ouais. Juste après avoir passé des jours ici à Kigali, le ministère qui s'est caché en lui a commencé à bouillonner. Et je suis heureux aussi parce que c'est grâce à nos petites formations et nos réunions qu'on faisait avec lui. Ça lui a permis aussi d'ajuster beaucoup de choses. Je suis ta dernière prédication là que tu as envoyée. Ça m'a fait du bien. Il y a des conseils qui vont suivre après. Mais quand il prêche, vous sentez qu'il y a quelque chose. On attend Benjamin, même si Benjamin, il y a encore un grand désert à travailler. Je te le dis. Je vais parler sur les mystères de la tête. Le mystère de la venue de la tête. Voilà, c'est ça aussi. Mystère de la venue de la tête. Je vais parler ça dans 2 ou 3 séances. Ce sujet m'est venu parce qu'un frère avait posé la question. Premièrement, c'est parce qu'un frère avait posé la question. Il dit, vous parlez que Jésus-Christ est déjà venu par la nuée. Mais la nuée, le prophète dit que c'est la tête. Mais
Comment il peut? Est-ce que Jésus c'est seulement la tête? Ou Jésus c'est une personne parce qu'il a dit qu'il viendra une personne physique. Les citations disent que Jésus viendra physiquement et qu'il marchera. Donc il ne peut pas seulement être une tête. Il doit être une personne avec le corps. Alors j'avais compris que les frères n'ont pas encore compris le mystère de la tête qui est unie au corps. Maintenant, j'ai aussi trouvé des matières là-dedans par rapport aussi à une question que Maman Espé m'avait posée sur l'enlèvement par rapport à la mort. Alors là-dedans, on pourra avoir quelques détails aussi par rapport à ça parce que aujourd'hui, dans les messages, beaucoup de gens croient pour les royaumes, mais ils ont de la peine à situer l'enlèvement là-dedans. Alors, beaucoup de gens disent parfois que l'enlèvement, ça signifie la mort. Non, l'enlèvement, ça signifie la mort. Mourir, ce n'est pas être mort. Mourir, c'est mourir. Mourir, c'est le corps qui meurt. Mais l'âme ne meurt pas. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, on va parler sur ce mystère-là de la tête. Nous allons le faire dans les styles dans lesquels nous sommes. Si la tête, si Christ doit venir, Christ dont nous venons de lire dans un Colossien, Paul dit Christ est la tête du corps. Il est la tête du corps, il est le premier-né de la création de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Et pourtant, cette tête-là, malgré que Christ est apparu à la première venue et qu'il a marché en Galilée, malgré qu'il a fait des miracles, malgré qu'il a guéri des malades, malgré qu'il est mort à la croix, mais nulle part on n'a pas confirmé que la prédication ou la prophétie de la pierre qui doit coiffer la pyramide était accomplie. Elle n'était pas accomplie. Pourquoi? Parce que Zorobabel, ou plutôt Daniel et la Bible dans l'Ancien Testament, avaient déjà prédit qu'il y aura une pierre, mais qu'il y aura deux faces. Cette pierre aura deux faces. La première face, c'est que ça sera une pierre angulaire. La deuxième phase, c'est que ça sera une pierre défaite. Que le Seigneur bénisse. Amen. La pierre angulaire, c'est celle qui sert pour la fondation de la maison. Lorsqu'on veut commencer à construire une maison, or nous savons que l'église de Dieu, c'est une maison. L'église de Dieu, c'est un homme. Or l'homme là, c'est une maison. Vous êtes une maison. Voilà pourquoi la Bible nous appelle des tabernacles du Dieu vivant. Nous sommes des tabernacles du Dieu vivant. Et le tabernacle, c'est une maison, c'est un édifice. Maintenant, pour cet édifice, la première pierre qui est placée, on l'appelle la pierre de l'angle. Or, cette pierre de l'angle là-bas, lorsqu'elle est placée dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a construit le tabernacle, la pierre de l'angle, celui qui l'avait placée, c'était Salomon. Salomon avait placé la pierre de l'angle. Mais Salomon, en plaçant la pierre de l'angle, il a bâti même l'édifice. Mais l'édifice a été détruit lors de la déportation de Babylone. Il a fallu qu'il y ait 49 ans. Ça, c'est l'enseignement des 70 semaines de Daniel. Quand ils sont rentrés de la déportation de Babylone, Zorobabel est revenu pour reconstruire le tabernacle. Mais en reconstruisant le tabernacle, le verset dans Agé qui dit la gloire du second temple sera plus glorieux que le premier temple. Ce verset est lié par rapport à la mission de Zorobabel. C'est que Zorobabel, lui, a fait une chose parfaite que Salomon n'a pas fait. Salomon a établi la fondation. Or, une maison sans fondation, c'est aussi une maison qui n'existe pas. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, tout maçon peut mettre des pierres. Tout maçon peut savoir mettre des briques et les placer autour des murs. Frère Branham dit, tout maçon, n'importe qui peut mettre des murs. Mais quant à ce qui concerne le placement des coins,
Branham dit, il faut un véritable architecte pour placer les coins. Voilà pourquoi quand Salomon a placé la pierre de l'angle, ce qu'on appelle la pierre angulaire, les autres maçons qui sont venus, ce sont les sacrificateurs. Ils ont continué, c'était facile pour eux. Mais la mission que Zorobabel a fait, c'est que au-dessus des murs qu'ils ont élevés, au-dessus du chantier qu'ils ont bâti, lui, Zorobabel, vient faire la chose la plus importante, il vient placer la pierre de fête. Voilà pourquoi on dit la gloire du second temple. Pourquoi la gloire du second temple est plus meilleure? Parce que c'est avec le second temple que l'édifice est arrivé à l'achèvement. Que le Seigneur bénisse. Amen. Oh, ça, c'est un type. C'était un type qui préfigurait la première et la seconde venue. À la première venue, Christ vient, il vient mourir à la croix, mais cette mission qu'il vient accomplir, la mission de la rédemption, c'est pour placer la pierre angulaire. La pierre angulaire, la fondation. Il place la pierre angulaire. Les salis, la rédemption. C'est ce qu'il fait. Voilà pourquoi à la croix, il dit tout est accompli. Abraham dit tout est accompli de Jésus. C'était lié par rapport à la rédemption. C'était lié par rapport au péché. C'était lié par rapport à la maladie. C'est pourquoi nous croyons qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de maladie. Parce que Jésus avait dit tout est accompli. Ça, c'était lié par rapport à ça. Il a payé le prix. Il a placé la pierre de l'angle. Maintenant, les autres maçons sont venus au cours des âges. Au cours des âges, on a eu plusieurs maçons. Le premier maçon, c'était Paul. Paul a placé la foi. Il est même venu, il a placé la vertu. Les autres sont venus. William Marion Malam va aller maintenant plus loin, maintenant avec les trois constructeurs qui devaient venir les 3 derniers jours. Luther avec la justification, Wesley avec la sanctification et les pentecôtistes avec le baptême du Saint-Esprit. Ils ont fait monter l'édifice jusqu'à ce que nous sommes arrivés au plafond. Mais la pierre de fête, ça ne devrait être personne d'autre qui va les placer si ce n'est que Christ lui-même. C'est pourquoi la Bible dit il est lui-même la pierre de l'angle et il est lui-même la pierre de fête. Il est la tête. Il était le fondement. Voilà pourquoi les Paul, les Pierre sont venus. Ils ont bâti sur ce qui existait déjà. Mais quant à ce qui concerne de mettre la pierre de fête, c'était Christ lui-même, le même ministère devait venir. Le même ministère qui a placé les fondements devait venir pour coiffer la pyramide. Voilà pourquoi, si c'est le même ministère, on ne peut pas diminuer, quantifier. Le même. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas diminuer. À la pierre de l'angle, c'était Christ dans sa plénitude qui est venu et a posé les fondements sur lesquels les pierres et les autres ont placé. Mais quand il s'agit de la pierre de fête, on dit non, c'était en miniature, c'était en portion. Quand ça entrait, c'était Dieu. Non, il dit le même ministère va venir. Et cette fois-ci, ça sera pour rendre la glorification du temple. Ce temple, quand la pierre de fête est placée, le temple devient glorieux. C'est là où on voit la beauté d'une maison. On ne voit pas la beauté d'une maison quand elle est encore en fondation. On ne voit pas la beauté d'une maison quand elle est encore dans des murs. Quand on est encore en train de mettre des fenêtres. Même si on a déjà mis les fenêtres, on a déjà mis la peinture. La beauté d'une maison, c'est quand on met la toiture. Quand on met la toiture, on regarde. Ça, c'est notre hôtel le plus lui ici. C'est quoi encore? Convention Center. La beauté des Convention Center, c'est la toiture là-bas qui circule. Lorsque vous la voyez, voilà ce qu'on appelle la pierre de fête des Convention Center. Et la pierre de fête du corps de Christ, Branham dit c'est le même ministère. Que le Seigneur bénisse. Alors, lisons Frère Branham. Comment il nous éclaircit cela? Frère Branham dit ceci. Et il dit, dans la prédication 5 identifications de la véritable Église, il dit
prédication de la véritable Église, paragraphe 79. Qui est la tête de cette Église? Jésus-Christ. De quel royaume s'agit-il? Le royaume messianique, l'Église. Non pas une organisation, mais une Église. Un corps mystique dont Christ est la tête. Maintenant, on continue dans la prédication, la voie du signe, paragraphe 64. Tout comme l'Église qui a grandi, comme ça se passe avec l'être humain. Quand on parle de l'Église, parce que je pense que tu me suis, quand on parle de l'Église, on symbolise ça avec le corps humain. Il dit, tout comme quand comme ça se passe avec l'être humain, ça commence depuis les pieds, puis ça monte dans les cuisses, et ça va jusqu'à la tête. Et la tête, c'est le chef du corps. Le corps a grandi depuis la première église qui a continué à grandir dans cela, dans les réformes, et a poursuivi sa croissance jusqu'à ce que maintenant, elle est passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la tête. Amen. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Maintenant, c'est quoi? Amen. C'est la tête. Yes, or, Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête du corps. Et Branham me dit, c'est comme le corps humain. Christ, quand il a commencé à grandir, il a commencé par les pieds. Nous allons voir comment Frère Branham définit qu'est-ce que signifie qui ont été les pieds, qui ont été les cuisses. Unasikia watu wakasema, oh, sisi ni mwili wa Bwana, mwili wa Bwana. Mais hiyo kama iko wakati gani? Uko miguu, uko kichwa. Kanisa ni hekalu la Bwana, sisi ni mwili wa Bwana. Mais tu es quoi? Voilà là où c'est pourquoi vous allez comprendre, nous, on est à quel niveau? Est-ce que nous sommes les pieds? Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Faut me dire, elle est passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la tête qui vient au corps. Le corps de Christ. Il est celui qui sait. Parce que c'est la tête où il y a l'intelligence. Je vais parler de ça. C'est dans la tête où il y a l'intelligence. Celui qui sait. C'est pourquoi on dit il est celui qui sait, parce que c'est dans la tête qu'il y a les 5 sens de l'esprit. Le raisonnement, la mémoire, le discernement, l'intelligence. Les 5 sens de l'esprit sont dans la tête. Ils ne sont pas dans l'âme. Dans l'âme, il n'y a qu'un seul sens. On l'appelle le 6e sens. C'est la foi, le super sens. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ma main ne saurait agir si elle ne reçoit pas un ordre venant de ma tête. Voilà pourquoi pendant les âges, comme la tête n'était pas là, il y a eu beaucoup d'erreurs. Jean Calvin pourrait prêcher la justification, mais quelqu'un qui ne reçoit pas, qui n'accepte pas sa prédication, il l'a frappé jusqu'à la mort. Luther pourrait prêcher la justification, mais quelqu'un qui ne reçoit pas sa prédication, il filme la pipe. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Wesley pourrait prêcher la sanctification, mais sans le baptême du Saint-Esprit. Parce que la tête n'était pas là. Il n'y avait pas l'intelligence. Ma main ne saurait pas agir si elle ne reçoit pas un ordre venant de ma tête. Vous allez comprendre l'importance de la tête aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens, même dans la vie humaine, ne comprennent pas l'importance de la tête. C'est pourquoi quand vous tombez, la première chose qu'on protège, quand vous montez sur une moto, ne manquez pas de porter un casque. Parce que ça, au Congo, on souffre. Vous pouvez monter sans casque. On ne comprend pas l'importance de la tête. Tout le corps peut tomber en panne, mais que la tête ne tombe pas en panne. Or, voilà la chose qui a manqué au cours des âges de l'Église. On avait tout, mais on n'avait pas la tête. Faut me dire, mais il est celui qui sait. C'est pour cela qu'il est la parole. La tête est celui qui sait. C'est pour cela qu'il est la parole. Pourquoi il est la parole? Parce que c'est lui qui sait. C'est la tête qui connaît.
Voilà pourquoi la connaissance ne devait pas être donnée au cours des âges. Mais la connaissance est donnée à la fin des âges. Jésus a prédit, il dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, mais vous le recevez parce qu'il vous enseignera toutes choses. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Or, l'enseignement de toutes choses ne peut venir que par la tête. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. La tête, c'est l'intelligence divine. La tête, c'est l'intelligence. Voilà pourquoi quand Daniel parle, ici, nous lisons dans Daniel ici. Lisons dans Daniel. Dans Daniel chapitre 12. Vous pouvez ouvrir celui qui a la Bible. Ouvre ça. Daniel chapitre 12. Benjamin ouvre. Daniel chapitre 12, le verset 3. Daniel parle. Le livre de Daniel ici qu'il est en train de parler, même de l'histoire de la tombée de la statue, ce n'est pas réservé pour les gens qui n'ont pas la tête. C'était réservé au temps de la venue de la tête. Daniel chapitre 12, le verset 3, la Bible dit, ceux qui auront été intelligents, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Je peux avoir un amen? Pas les ignorants, mais les intelligents. C'est pourquoi dans mes prédications, je dis toujours aux gens, un enfant de Dieu n'est pas un sopa. Tout le monde va voir Youma. Tout le monde va toquer Mougou. C'est comme ça on dit ça chez nous à Machi. Mougou. Tout le monde va voir Youma. Parce que tout le monde va voir Youma. Un enfant de Dieu intelligent. Or, l'intelligence là-bas, il y a eu un cadeau qui vient après. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront été enseignés la justice. Or, la justice qui est enseignée au temps de la fin, c'est Malachie 4. Amen. Parce que pour vous qui recevrez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Or, le soleil là-bas, ce n'est pas le soleil éclair, mais c'est le soleil un homme. À la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Scelle le livre jusqu'au temps. Est-ce que c'est au temps de Daniel? Les intelligents là-bas, est-ce qu'ils apparaîtront au temps de Daniel? Est-ce qu'ils apparaîtront à la première venue? Est-ce qu'ils apparaîtront au temps des âges? Ils apparaîtront au temps de la tête. Bon, madame dit le temps de la fin, c'est à la fin de 2000 ans. À la fin de 2000 ans, c'est là où les intelligents apparaîtront. Les intelligents qui brilleront comme la splendeur des cieux. Soyez fiers d'être nés à cette époque. Madame dit, je te loue, Père, pour avoir accepté que je puisse naître dans cette génération. Madame dit, si je me montrer le programme de Dieu avant la fondation, je pourrais dire, Seigneur, mets-moi au temps de William Branham. Mets-moi au temps de l'île 1730. Le temps des intelligents. Madame dit, plusieurs alors les liront et la connaissance diminuera. Augmentera. La connaissance augmentera. Voilà pourquoi même là où l'homme blanc a gagné même l'homme noir, c'est en lui cachant la connaissance. L'homme noir est toujours sur Facebook, mais l'homme blanc lit les livres. L'homme blanc ouvre, fait des recherches sur Internet, il s'informe. Mais l'homme noir est toujours sur les statuts, en train de regarder les statuts. CSP, en train de regarder les statuts. Au lieu de prendre les livres, plusieurs liront ces livres et leur connaissance. Pas les statuts. Amen. L'intelligence, la connaissance. Il faut nous dire quelle est la preuve initiale qu'on a le Saint-Esprit. C'est quand on a une connaissance, une compréhension claire et nette. C'est la parole de Dieu. La preuve initiale qu'on a le Saint-Esprit, c'est quand on a une compréhension claire de la parole. Et cette connaissance ne viendra qu'à l'avenir de la tête. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. C'est la tête qui amène la connaissance de la parole. Faut me dire, maintenant, qui sont terminés, on va terminer par là parce que c'est très vaste, on ne peut pas prendre tout. Donc aujourd'hui, qui les membres du corps. Oh, bien aimé, mais les membres en mouille à Christ. Oh, ah, ni va faire la question. Tu ne sais pas Dieu quoi. Et Dieu où? Voilà, me dit.
dire ça? Ici, la citation ici. La tête agrandie. Par la question-réponse même, première partie, 64. Question-réponse des 64, 23 ou 64. Madame dit, paragraphe 227. Et ce qui faisait partie du corps à cette époque. Maintenant, le corps a grandi exactement comme un arbre, jusqu'à ce qu'il arrive maintenant à la tête. Voyez? Et tous les martyrs les persécutaient, ainsi de suite. Maintenant, il faut qu'on continue. Je prends une autre citation, paragraphe 78, les douleurs de l'enfantement. La parole doit faire accoucher l'Église, épouse parole. L'Église doit accoucher d'une épouse pour Christ. Voilà pourquoi l'épouse n'est pas dans l'Église. L'épouse est hors. Il est hors. C'est pourquoi il faut madame dire, le troisième exode, c'est sortir du spirituel de l'Église. Premier exode, c'est d'un pays naturel vers un pays naturel. Deuxième exode, Deuxième exode, c'est quoi? Les églises de Christ. Non. Du judaïsme. Exode du judaïsme au baptême du Saint-Esprit. Troisième exode, c'est de sortir du baptême du Saint-Esprit au pays glorieux millénium éternel. Maintenant, une autre définition pour madame dit là-dedans, le glorieux millénium éternel, c'est sortir le spirituel de l'église. Après, on ne croit pas à ça. Quand ça est tout un ami, nous, on ne croit pas à ça. Nous, on croit, mon frère, est-ce qu'il y a un amen? Je me casse tout un ami. Parce que là, c'est il n'y a pas un frère, mon âme, mais assez maïf. Et bien, tu peux dire amen? Amen. Non, moi, il est sûr que pasteur a tombé. Non, frère Branham a dit quoi? Alors, madame dit, ceux qui se sont endormis dans tous les âges formeront cette épouse qui s'est développée par la parole, qui les avait fait sortir comme à partir des pieds jusqu'à la tête. Plus elle grandit, plus il lui faut avoir des choses ainsi de suite. De même que le corps grandit, le corps de Christ aussi grandit. Amen. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. De même que le corps de Gabi grandit, de même le corps de Christ grandit. C'est pourquoi même nous ne croyons pas au changement tic-tac. Quand vous naissez en Christ, directement vous ne commencez pas à prêcher. Non, vous grandissez. On n'échappe pas par les étapes. Une année dans le message, tu connais déjà expliqué tous les mystères. Olivier. Et puis finalement, c'est ça. 2 mois, 3 mois, tu as pris 2 mois, 3 mois, tu es devenu un chrétien trop sain. Même la moustique ne peut pas te toucher. Non. Nous croyons qu'on grandit. Il y a un péché, un problème, une erreur qui peut te vaincre aujourd'hui. Mais puis tu continues à rester autour de la lumière. Puis tu es éclairé, tu grandis. Parce que tu es une semence. Je peux avoir un amen. Amen. Tu es une semence, tu es un enfant. Un enfant, il grandit. C'est pourquoi Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais plus je continue à recevoir la parole, parce que c'est la parole qui fait grandir. C'est ça qu'il faut madame dire. C'est la parole que les gens des âges mangeaient qui les a fait grandir. Si tu ne manges pas la parole, tu deviens chétard. Tu ne grandis pas. Voilà pourquoi quand on fait 2 mois sans manger la parole, on ne peut pas chez le Corée. C'est à ce moment-là que ton esprit va commencer à appeler. Oh, bien aimé, il est citation, parce que ça fait longtemps que tu ne manges pas la parole. On ne peut pas chez le Corée. Grâce à ça, va commencer à te dire, là, qu'est-ce que tu as trouvé? Développez vos moyens pour vous nourrir de la parole. Mettez la bande. Mettez la bande. Ouvrez des prédications sur YouTube, écoutez. Parce que la parole, votre âme, votre théophanie, c'est un corps. S'il ne se nourrit pas, il va maigrir. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. C'est le type de 2 chats qui se battent
dans le cœur de l'homme. Faut pas dit quel chat qui gagne. Celle qui est pleine. Et le chat qui a gagné un jour, c'était un chat noir. C'est le chat noir qui mangeait beaucoup. Il a gagné le chat blanc. Mais le chat blanc est toujours là. Le chat blanc, c'est la parole, c'est la théophanie. Mais comme il ne mange pas très bien, il tombe. Parce que si tu ne manges pas la parole, ne t'en fais pas. Tu vas te retrouver dans des situations catastrophiques comme des païens. Mais quand tu manges la parole, c'est pourquoi nous disons aux gens d'aller à l'église. Parce que c'est à l'église où il y a la parole. Amen. Même si les hauts mécanismes sont s'achètent, mais c'est à l'église où il y a la parole. Amen. De même que le corps grandit, le corps de Christ aussi grandit. Et puis finalement, la tête viendra au corps. La tête de celui qui viendra. Maintenant, si nous remarquons en effet, il est entièrement relié à la tête. C'est la tête qui l'a fait tourner. C'est la tête qui fait tourner le corps. Voilà pourquoi le corps de Christ, pendant les âges, il était inerte. Il ne bougeait pas. Il grandissait, mais il ne pouvait pas bouger. Il a fallu que la tête vienne. C'est la tête qui l'a fait tourner, c'est la tête qui l'attire. On va parler de ce mystère d'attraction que la tête fait. Maintenant, lisons ces parties du corps là-bas. Faut madame dit, là demain fétiche, je termine par là. Il dit, oui, paragraphe 501, demain fétiche, il dit, oui, devenez une partie de la parole. Amen. Une partie de la parole d'aujourd'hui. Amen. Amen. J'aimerais que tu prennes cette citation. Amen. Devenez une partie de la parole. Une partie de la parole d'aujourd'hui. Amen. Si tu deviens une partie des 10 commandements, tu n'es pas une partie de la parole d'aujourd'hui. Si tu deviens une partie d'Élie le Tishbi, tu n'es pas une partie de la parole. C'est pourquoi ça fait toujours mal aux gens, mais nous disons aux gens que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu pour nous. La Bible, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu pour aujourd'hui. Comme on dit, devenez une partie de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Ça ne peut pas être une partie de la parole du jour de Moïse. Cette partie-là, elle est déjà formée. Amen. C'était quoi? C'était les pieds. Amen. La parole du jour de Moïse, c'était le pied. Yes, on en est à la tête maintenant. Amen. Ceci, c'est Christ. Ceci, c'est Christ. C'est Christ. La tête. On en est à la tête maintenant. J'ai déjà compris. Pas l'époque de bras. Là-bas, en litère. Litère, c'était quoi? Des bras. Yes, non. Ceci, c'est l'époque de la tête. D'avoir une amen. Amen. Pas l'époque des bras. L'époque des bras, c'était qui? Divine. Les pieds, c'était qui? Moïse. C'était Moïse. Les fondements. Les pieds, ce sont les fondements. C'est l'Ancien Testament. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Les apôtres, c'était le Nouveau Testament. Il dit, litère, c'était les bras. Là-bas, en litère, non, ceci, c'est l'époque de la tête. Christ, la pierre de fête, vient sur les corps. Yes, est-ce que je peux avoir une amen? Amen. Christ, la pierre de fête, vient sur les corps. Je termine par cette citation parce qu'il ne faut pas qu'on quitte ici avec l'espérance. Moi, j'aime toujours tomber avec une précision. Amen. Christ, la tête, la pierre de fête, la tête qui fait tourner le corps. C'est là où nous sommes. Nous sommes qui? Amen. Nous sommes qui? Nous sommes la tête. Nous ne sommes pas les pieds. C'est pourquoi on ne peut pas nous piétiner comme on le fait, parce que nous sommes la tête. Et la tête, c'est elle qui fait tourner le corps. C'est pourquoi quand nous nous comportons comme la tête. Quand nous parlons comme la tête. Quand nous faisons des projets comme la tête. Ne le faisons pas comme des pieds, comme les pieds. Non, ne les faisons pas comme des pieds. Les pieds courent, mais les gens, par un certain moment, tu cours. Mais dis quoi tu viens?
Je veux. Yes, sir. Vous avez compris? Amen. Voilà comment on marchait pendant les âges. On courait, on court. À la fin, bon, on va. Mais quand la tête vient, elle donne de l'intelligence pour comprendre que maintenant, nous sommes arrivés à ça. Je termine par cette citation et puis on prie le Seigneur entre nous par ça. Oh Seigneur. Citation. Aïe. Ah. Je peux même la lire ici. C'est pas là même qu'on va commencer prochainement. 70 c'était lire à la brèche plutôt. C'était lire à la brèche. Paragraphe 5, c'est en 7. Il dit, moi, je n'en sais rien. Mais de toute façon, cela a la forme d'une pyramide. Mais le sommet de la pyramide n'a jamais été posé. Pendant tous les âges, la première personne qui a construit la pyramide, c'était Enoch. Il n'avait jamais placé la tête. Pendant tous les âges, il n'a pas placé la tête. Mais la tête de la pyramide était prévue au temps de la femme. Mais le sommet de la pyramide n'a jamais été posé. Eh bien, j'étais au Caire et en Égypte, et le sommet n'a jamais été posé parce que c'était une pierre angulaire. Enoch, frère Branham dit, Enoch, sa pyramide, la pyramide qu'Enoch avait construite, c'était en Afrique. Enoch était un Africain. J'ai dit ça à Kinshasa, il y a des frères qui ont voulu se tuer. Enoch, c'était un Africain. Et Adam était un Africain. Il faut honnête dans votre Bible. Et il y a qui frère Branham qui peut vous dire qu'Adam était un Africain. Oh non, bien aimé, Adam. Non, Adam était, frère Branham dit, l'Éden était en Afrique. Et c'est là où se trouvait le jardin d'Éden. C'est là où Adam était. Branham dit, Enoch a fabriqué sa pyramide en Égypte. Or, l'Égypte dans l'Ancien Temps typifiait toute l'Afrique. Branham dit, et le sommet n'a jamais été posé parce que c'est une pierre angulaire. C'est une pierre de fête. Pour l'Église, c'était la pierre angulaire. Pour l'Église arrivée à la perfection, c'était la pierre de fête. Ainsi, elle n'est jamais venue. Elle a été rejetée. La pierre angulaire, Christ, elle avait été rejetée. Mais elle viendra. Et je crois que lorsque elle viendra, l'Église atteindra une certaine position ayant passé de la justification avec Luther à la sanctification avec Wesley, puis au message de Pentecôte. Cela réduira l'Église à une infime minorité. Voilà pourquoi plus on monte dans la pyramide, plus elle est rétrécie. Cela réduira l'Église à une infime minorité. Et un ministère sera au milieu de ses peuples. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Un ministère sera au milieu de ses peuples. Au point que ça sera exactement le même ministère que celui que Jésus-Christ a exercé. Est-ce que nous avons vu ce ministère aujourd'hui? Yes, sir. Amen. Que le même ministère que Jésus-Christ
à exercer. Écoutez maintenant la conséquence de la venue de ces ministères. Cela amènera Jésus des mouvements. Cela amènera Jésus et enlèvera la chose de tout entière. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. La venue de la pierre des fêtes amènera Jésus et enlèvera toute la chose. Voilà pourquoi quand la pierre des fêtes descend, Daniel la regarde. Qu'est-ce qui se passe? La pierre descend et brise la statue. La statue éclate. Or, la statue, ce sont les systèmes. La statue, ce sont les âges de l'Église. La statue, ce sont les dénominations. La statue, ce sont les incrédulités. La statue, c'est tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Mais maintenant, quand la pierre est assise, qu'est-ce que Daniel vit? Je vis le vent balayer et cette pierre est devenue une grande montagne. Elle a commencé maintenant à monter. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. La pierre brise. Donc, les deux mouvements simultanés, le mouvement de la descente et le mouvement de la montée. Qui est-ce qui descend? C'est Christ, la tête qui descend. Qui est-ce qui monte? C'est le corps. Et puis qui monte. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ revient, lui la tête, il écrase tous les systèmes qui nous brisent, il écrase toute l'incrédulité, il écrase les âges de l'Église, il écrase les 4 royaumes de la statue. La tête, les troncs, les cuisses, les pieds en airain. Les pieds qui étaient l'argile et les fers mélangés, qui étaient les 10 royaumes de ce monde de Babylone. La puissance, les 5 orteils, qui est le communisme, et les 5 orteils, qui est le capitalisme. Mais quand la pierre descend, Daniel voit, la première chose que la pierre a cassé d'abord les pieds. Ça brise à partir des pieds. Ça brise les royaumes à partir des pieds. Ça brise le romanisme. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, quand cette pierre descend, le petit livre entre les mains, la première des choses que ça brise, c'est la bête. Quand on coupe les orteils, les pieds ne savent plus marcher. Satan tombe par terre. Maintenant, quand elle est écrasée, Christ est assis, la pierre des fêtes est assise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève toute la chose entière. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alléluia Jésus. Mettons-nous debout. Amen. Mettons-nous debout. Vous ne pouvez pas croire que la pierre des fêtes est descendue et attendre l'enlèvement. Non, ça c'est faux. C'est une fausse doctrine. On va lire d'autres citations en nous faisant dans la macale. Donc, il n'y a pas moyen. Parce que c'est la pierre des fêtes qui enlève. Elle brise les âges de l'Église. Elle brise les âges des nations. Et quand elle termine à briser, comme c'est une pierre, là où la statue était, le vent balaye. Maintenant, la pierre, il faut ralentir. Et la Bible dit, elle commence à grandir comme une grande montagne. Elle commence à grandir comme une grande montagne. Votre théophanie commence à grandir comme une grande montagne. Amen. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, tu vas commencer à dire, écrire, sois là-bas. Est-ce qu'il y a un amen? Amen. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, tu vas dire, vent, arrête-toi. Jusqu'à ce que tu vas dire, je peux créer mon propre ciel et ma propre terre. Aussi, là, c'est lui qui doit, c'est la gloire de la foi. Oh, grand merveilleux qui nous vient